à Dakar le 28 novembre 2014. Il y a des gens, des affidés qui sont pour la francophonie, il y en a qui sont contre pour la francophonie, comme Freddy Moulongo tout à l'heure, qui disait il faut voir tout le monde, essayer de faire l'équilibre, de savoir qu'est-ce qui se passe ici à Dakar. Est-ce que nous acceptons la francophonie ou pas? Les 80 millions dépensés pour la francophonie, les uns et les autres disent que voilà, c'est beaucoup, il fallait le mettre ailleurs, afin que le Sénégalais s'y retrouve. La francophonie, c'est 2 jours, 80 millions partent en fumée. Alors, il y a des questions ici. Monsieur Malik Seck, qui est un jeune opposant, il va nous expliquer pourquoi il s'est mis vraiment dans l'opposition radicale contre la francophonie, donc par définition, par essence même, contre la France, si on peut dire. Malik Seck, présentez-vous, et je suis en compagnie de Freddy Moulongo de Réveil FM International, l'homme qui a révolutionné des radios communautaires en Afrique. Il aura un mot, il aura des questions à vous poser concernant cette francophonie que vous ne voulez pas ici à Dakar. Un mot d'abord, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au Sénégal, votre position, comment vous vous trouvez, est-ce que vous êtes pro notre ami Ouad ou pro le président, bien entendu, monsieur Sall? Oui, donc je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à l'Afrique et au monde. Je m'appelle Malik Noël Seck, je suis secrétaire général d'un parti qui s'appelle le Front National de Salut Public, qui est un parti nationaliste dont l'objectif est la liberté, c'est-à-dire la souveraineté nationale qui soit réelle et une indépendance qui soit totale. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas contre la France, ni contre les Français. Ni contre la langue française. Nous pensons que la langue française est une langue qui est universelle, comme le Wolof, le Fang, le Bamileke, le Peul, le Swahili. Les langues n'ont jamais fait de mal à personne. Nous, notre contre-sommet, c'est un contre-sommet contre l'Organisation internationale de la francophonie. La vendeuse de fleurs de Saint-Quentin en Yvelines ne nous a rien fait. Par contre, on se rend compte que l'OIF, quand on rentre dans le détail de ce qu'ils ont ratifié, notamment à Saint-Boniface en 2006, elle a aujourd'hui un rôle dans la prévention des conflits, dans l'accompagnement des transitions. Elle valide des élections de dictature héréditaire, comme au Togo avec Eyadema Fils, comme au Gabon avec Bongo Fils. Elle organise ses sommets chez Sassou Nguesso, dont on sait qu'il a des centaines de milliers de morts sous les bras, qui est revenu au pouvoir par la force, armé par Elf et Total, n'est-ce pas? Elle organise ses sommets chez Kabila, dont on sait que c'est un dictateur, voilà encore une dictature héréditaire. Donc quel est le bilan vraiment de la francophonie? Est-elle vraiment ce qu'elle prétend, à savoir, est-ce qu'elle est là pour la promotion linguistique et les échanges culturels? Non, nous pensons, au vu de ce qu'elle ratifie et de ce qu'elle fait, que c'est une organisation aujourd'hui qui est politique pour asseoir en fait la position de l'administration française dans son précaré, dans ses anciennes colonies. Nous avons par exemple la COFEMEM, qui est l'organisation des ministères de l'éducation nationale francophone. Alors quand il s'assied, il dicte en fait la politique d'éducation dans les pays subsahariens. Est-ce que vous imaginez le ministre de l'éducation nationale en RDC dire au ministère, à son homologue français, il faut mettre dans vos livres d'histoire, parler des massacres de Sétif, des 97 000 malgaches qui ont été massacrés, il faut mettre dans vos livres d'histoire l'assassinat de Dulcie September, cette représentante de l'ANC qui s'est pris 2 balles dans la tête en 1987. Est-ce qu'on apprend aux élèves français, est-ce qu'on demande à la France de leur parler de la manière dont on a bombardé le palais de Gbagbo pour pouvoir, parce que la France n'était pas d'accord avec les élections. Donc, vous voyez que ça va dans un seul sens. À partir du moment où ça va dans un seul sens et qu'il n'y a pas d'équité réellement dans les échanges, cela veut dire que c'est de la domination. Donc, à partir de là, l'OIF devient un instrument du colonialisme. Et donc, en tant que patriote, en tant que jeune Africain décomplexé et qui regarde en fait l'Occident comme son égal, eh ben nous nous insurgeons, nous nous indignons. Il est temps aujourd'hui que l'Afrique se réveille et qu'elle se réveille vite parce que aujourd'hui notre monnaie porte le nom de la France.
Nos devises sont logées au Trésor public français. Hein. Ils peuvent nous dévaluer sans nous demander notre avis. À la BCEAO, vous avez 2 administrateurs français qui, lorsqu'une décision importante ne leur convient pas, cette décision ne passe pas. Donc, de façade, ils prônent la démocratie, mais derrière, on valide des dictateurs. Et c'est ça que nous dénonçons. Et ça, il faut. C'est la raison principale pour laquelle nous avons organisé ce contre-sommet. Profiter de cette plateforme pour éveiller nos peuples, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, parce que la responsabilité aussi nous incombe. Parce que c'est nous qui acceptons, qui laissons faire. Au Burkina, on s'est débarrassé de l'assassin de Sankara, mais après combien d'années? 27 ans. C'est bien trop. Hein. Bon, en parlant du Burkina, récemment, la France l'a extrait militairement. Il y a eu des échanges de tirs. Bon, et de fait, on l'a soustrait à la justice de son pays. Donc pourquoi? Parce qu'on ne veut pas savoir quel est le rôle que Mitterrand, que Houphouët ou d'autres personnes ont joué dans l'assassinat de Sankara. Donc qu'est-ce que c'est que cette farce? Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Et ça se passe ici chez nous, sous nos yeux. Donc on n'aura jamais vu une concentration telle de dictateurs dans toute l'histoire de Dakar. Et on a nettoyé tout Dakar alors que nous vivons dans les inondations. Nos étudiants, vous pouvez les interroger, n'ont pas de bourse. Il y a des villages, des communes qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont jamais eu d'électricité. Des femmes qui accouchent sur des charrettes en 2013 et on emprunte 90 millions d'euros pour organiser un sommet qui va durer 2 jours. Nous avons donc ça c'est un scandale. C'est un scandale. Le Sénégal est endetté à hauteur de 1 milliard de dollars, 1,7 milliard de dollars. Est-il raisonnable pour un pays pauvre comme le nôtre? Et c'est la même chose pour tous les autres pays, les pays frères. Est-il raisonnable d'emprunter autant d'argent pour nous imposer des bâtiments, pour nous imposer du folklore, pour faire plaisir à des dictateurs? Donc ça, c'est de notre faute à nous, la jeunesse africaine. Parce que peut-être que nos anciens ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils devaient faire. Donc aujourd'hui, nous devons prendre la relève et nous battre pour notre liberté. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans liberté. 54 ans de coopération. 54 heures de coopération, je laisse la parole à Freddy Mulongo qui va vous poser quelques questions concernant, bien entendu, votre plaidoyer pour une vraie Afrique, une Afrique démocratique, une Afrique, bien entendu, où on aura, bien sûr, quelque chose pour les Africains, le souverain primaire. Voilà, Malik Seck, moi, ma question est toute simple. Les contre-sommets contre les sommets de la francophonie, pourquoi vous ne l'avez pas fait en centre-ville? Pourquoi vous les faites ici, à l'université Cheikh Anta Diop, où d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait fait un discours qui est resté quand même mémorable en disant que l'Afrique n'était pas, l'Afrique n'était pas développée, l'Afrique n'avait rien apporté à la civilisation, etc., etc. Pourquoi vous les faites ici? Est-ce que c'est vraiment voulu? C'est parce que vous avez manqué des salles dans les centres-villes de Dakar? Ben, écoutez, nous avons prévu de faire un colloque avec des universitaires, des professeurs d'université ici à la faculté, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, mais dont l'œuvre de celui-ci, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, n'est pas enseignée dans cette université. Comme dans beaucoup, c'est-à-dire que nous sommes, Cheikh Anta Diop est sénégalais, et nous sommes aussi dans un autre combat, avec une pétition que nous faisons signer, pour que l'on enseigne l'œuvre de Cheikh Anta Diop ici au niveau de cette faculté. Pour vous dire la supercherie dans laquelle nous nous trouvons. Parmi nos activités, il y avait ce colloque ici à l'UCAD. On vient de m'appeler, ça doit avoir lieu demain matin, mais l'UCAD reçoit des pressions terribles pour annuler ce colloque-là. Donc là, je dois me rendre tout de suite au niveau de l'administration qui a subi une pression pour nous interdire, en fait, finalement. L'autorité aussi nous a interdit de faire une marche. Nous avons décidé de faire une marche pacifique et un concert demain. Ça a été interdit par la préfecture sous des prétextes qui ne tiennent pas la route. Donc voilà, pour recevoir
une organisation qui prône la démocratie, le dialogue et les échanges, eh ben nous, on nous demande, les autorités sénégalaises nous demandent de marcher et de faire nos conférences une fois que la presse étrangère aura quitté le sol sénégalais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a plombé toutes nos manifestations. Une partie même des professeurs qui s'étaient engagés à faire le colloque avec nous ont reçu finalement des sous, de l'argent, et ont désisté. Pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous avions prévu le coup, et nous avions prévu plusieurs panélistes, et certains sont restés droits dans leurs bottes, dans notre dignité. Et demain, nous allons organiser finalement notre conférence au niveau de l'amphithéâtre de l'ECAD 2. Alors, l'objectif premier par rapport au contre-sommet, c'est quoi? Quels sont vos enjeux? Quels sont les défis? Bon, l'objectif premier, c'est déjà, vous savez, au Sénégal, et je crois que c'est la même chose dans les autres pays, 80% des personnes sont illettrées. Quand vous avez 80% d'illettrés, c'est-à-dire que les 20% font ce qu'ils veulent. Alors, nous avons appelé notre sommet contre-sommet pour que les gens nous disent « Mais pourquoi contre? Pourquoi êtes-vous contre ?» Pour justement après leur donner une batterie d'arguments pour pouvoir les éveiller et les conscientiser. Donc il y a une fausse élite qui sait très bien ce que nous disons, mais la vendeuse de cacahuètes du coin, la vendeuse de poissons de Yoff ne comprend pas en fait que nous ne sommes pas indépendants et que nous ne sommes pas souverains. Donc ça c'est une occasion pour diluer un peu notre message au niveau des masses. L'autre objectif aussi, c'est que ça crée des émules dans les pays de la sous-région, de telle sorte à ce que plus aucun sommet de la honte puisse se dérouler sur les terres africaines sans que l'on puisse y porter une réplique au moins intellectuelle, n'est-ce pas? Et pour que enfin une force nationaliste, indépendantiste, n'est-ce pas, puisse se créer, parce que je crois que c'est fondamental dans le cadre de notre lutte, parce que nous avons des mouvements épars dans les différents pays, mais il n'y a pas de connexion entre nous au Sénégal, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'aller voir ceux qui se battent comme nous. On n'a pas les moyens d'aller au Burkina, aller rencontrer nos amis du ballet citoyen. On ne connaît pas nos homologues au Cameroun ou au Gabon, parce qu'on est financé par personne. Donc on aurait bien voulu créer cette connexion entre ces différents mouvements panafricanistes, ces mouvements pour la souveraineté de l'Afrique. Et ça, c'est une occasion pour nous qui nous permet de diffuser ce message d'unité, déjà dans notre idéologie, d'unité continentale, parce que c'est là que nous serons forts et c'est là où l'ennemi pourra trembler. Malick Seck, je vais donner le micro après à mon confrère Roger Bongos. Vous avez étudié en France, vous êtes revenu au Sénégal, on nous a appris que vous avez même fait la prison. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à avoir un discours aussi radical contre les sommets de la francophonie? Mais écoutez, moi j'accepte pas qu'on nous mette dans le sac de la radicalité des rebelles. Ça fait un peu le jeu de nos détracteurs, parce que quand on est qualifié comme un rebelle, comme un révolutionnaire, ben évidemment on vous aime bien, vous êtes sympathique, vous êtes charmant, mais on ne vote jamais pour vous. Nous avons des arguments qui sont, que nous pensons solides. On ne peut pas se développer sans souveraineté. Je ne pense pas que c'est être radical. Je pense que c'est juste être véridique et patriote. Maintenant, ne nous enfermez pas dans ce baluchon-là dont on ne sort jamais. Nous aimons notre continent, nous aimons nos pays, tout ce dont on aspire, mais c'est de ne plus voir en 2013 des pays qui ont du pétrole et dont les femmes meurent sur des charrettes. Nous n'avons aucun contrôle sur notre monnaie. Les présidents qui sont à la tête de nos pays vont faire la courbette à l'Élysée et à Matignon pendant que l'administration française chasse leurs compatriotes pour les expatrier. Après on va crier au racisme. Mais non, ces gens-là nous méprisent parce qu'ils ne respectent pas. Quand vous avez des dirigeants qui ne sont pas respectables, on ne respecte que les gens qui sont respectables. Donc il est temps pour nous d'acquérir, osons la dignité. Osons la liberté. Ce n'est pas une question de révolution. C'est un chemin, un processus qui s'est enclenché par le passé déjà avec des frères comme Lumumba, comme Sankara. Mais écoutez, il ne faut pas que ces gens-là soient morts pour rien. Essayons de reprendre le flambeau, continuons le combat, parce que nous portons toujours des t-shirts à l'effigie de Sankara.
à l'effigie de Lumumba. Hein, ce sont des multinationales, des fois européennes, qui fabriquent, ou des chinoises qui fabriquent ces t-shirts et qui nous les vendent. Et derrière, on ne rebondit pas sur les idées qu'ils défendent. On les chante en faisant des chansons de reggae, mais quand il s'agit de lutter concrètement, on ne voit personne. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité, on va se dire au revoir. Vous allez aller à votre conférence. Ma dernière question serait sur la radicalité. Vous avez parlé de la radicalité. Et en première ligne, je vois Madame Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous l'indexez d'ailleurs, vous les citez comme future présidente de la France, que ne le souhaite pas d'ailleurs, qu'on ne le souhaite pas, tous les Français d'ailleurs, les gens qui vivent en France, parce que la France, c'est la France de la diversité qu'on connaît. Aujourd'hui, vous connaissez très très bien la France, mais dites-moi, quelle est la ligne portez-vous par rapport à cette vague de frontis, si on veut, des gens qui sont bleu marine en France? Bah écoutez, nous, notre nationalisme n'est pas le nationalisme nativiste de Marine Le Pen et de tous ces gens qui prônent le racisme comme fonds de commerce. Nous, c'est un nationalisme africain pour une souveraineté nationale qui soit totale. Marine Le Pen, nous n'avons rien en commun avec elle. Peut-être seulement que lorsqu'ils disent la France aux Français, nous disons l'Afrique aux Africains. La France aux Français et l'Afrique aux Africains. Rendez-nous nos devises, rendez-nous notre franc. Vos bases militaires, qu'elles quittent l'Afrique. Dakar aujourd'hui est encerclé par 3 bases militaires françaises. Et lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les élections dans nos pays, ils bombardent votre palais. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Ils assassinent vos dirigeants. On quittera chez vous, quittez chez nous. On quittera chez vous, quittez chez nous. Ben voilà, vous avez entendu les revendications. Nous allons suivre tout de suite là Malick Seck, un opposant, pas radical, qui est panafricaniste, qui vient de le dire d'ailleurs, hein, sans sourciller. On va les suivre ici à l'université Cheikh Anta Diop, où on n'enseigne pas bien entendu la science prônée par Cheikh Anta Diop. Voilà, nous allons le suivre ici et puis nous ferons nos conclusions après. Merci. Merci bien. Merci à vous.